On est bien cadré là? Eh bien, du coup, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Historia. Juste avant le message, est ridicule. Voilà. Alors, je vais vous demander où sont mes deux collaboratrices, Émilie et Rachel. Elles sont juste là. Coucou. Coucou. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier puisqu'il s'agit de la toute première vraie vidéo de la chaîne dans un premier format qu'on a créé. C'est le format des dates anniversaires. On choisit une date et on trouve ce qui s'est passé dans les années précédentes, à travers les siècles. Et aujourd'hui, du coup, c'est la date du 27 décembre. Que s'est-il passé ce jour-là? Le 27 décembre 1831, le HMS Beagle, dirigé par Robert Fitzroy, nouveau capitaine du navire, embarque pour une nouvelle mission d'exploration avec à son bord le futur auteur de L'origine des espèces, le célèbre Charles Darwin, qui est encore étudiant au moment de l'embarquement. Il est tout d'abord important de rappeler qui est Charles Darwin, bien que la plupart d'entre vous connaissent ce célèbre monsieur. Né le 12 février 1809, c'est un naturaliste et paléontologue britannique du XIXe siècle. Il a permis, grâce à ses nombreuses recherches et ses nombreuses analyses, de faire un bond dans la compréhension de la vie et de son évolution dans le temps. Il réalise des études de médecine et de théologie peu avant son embarquement sur le Beagle. Charles Darwin n'est à ce moment qu'un jeune étudiant en théologie et sa présence sur le navire n'est due qu'à l'avertissement de son professeur quant au départ de ce dernier. En effet, à bord du navire, le capitaine est à la recherche d'un compagnon de voyage, avec un niveau intellectuel suffisant pour pouvoir converser durant le périple. Le capitaine cherche ainsi à éviter le drame du précédent voyage, le suicide du capitaine. Il est important de rappeler qu'à cette période, les voyages en mer étaient très longs et surtout très difficiles. Il fallait supporter la solitude, le stress du voyage et veiller sur un équipage entier. Voyager en mer n'était donc pas une chose aisée. Cela n'empêche pas le jeune Charles Darwin d'embarquer ce 27 décembre en tant que compagnon de voyage du capitaine. Le but de cette expédition est de cartographier pendant 2 ans les côtes de l'Amérique du Sud avant de retourner en Angleterre en passant par Tahiti puis l'Australie. Durant ce voyage, Charles Darwin en profite pour affirmer son statut de naturaliste, mais aussi de géologue. Durant les escales, il décrit la nature autour de lui en passant de la faune à la flore et des fossiles aux paysages de l'Amérique du Sud. Et il prend conscience de la beauté de la nature et de toutes les découvertes qu'il reste encore à faire à ce jour. C'est grâce à ce voyage qu'il débute sa carrière de naturaliste. Et le voyage ne durera pas 2 ans comme ce fut prévu au départ, mais bien 5 longues années, durant lesquelles Darwin passa plus de temps sur Terre à compléter ses recherches plutôt qu'en mer. Il publia à la fin de son voyage Le voyage du Beagle en 1838. Cet embarquement a permis de lancer Darwin dans ce qui le passionnait et c'est grâce à ce voyage qu'il construisit peu à peu sa théorie de l'évolution liée à la sélection naturelle, qui aboutira à la publication de son plus célèbre ouvrage, L'origine des espèces en 1859. Salut à tous! Moi, je vais vous raconter une anecdote plutôt culturelle, puisque le 27 décembre 1991, les quais de Seine à Paris et la cathédrale Notre-Dame de Reims rentraient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon l'UNESCO, les quais de Seine constituent un exemple remarquable d'architecture. Ils témoignent d'une succession en fait, de chefs-d'œuvre qui jalonnent tout le parcours des quais. Et en fait, c'est la traduction de l'évolution successive de relations de l'homme avec le fleuve qui est donc la Seine, puisque au fur et à mesure, les quais ont été aménagés entre le XVIe et le XXe siècle. Les seconds monuments qui ont été retenus le 27 décembre 1991 et qui sont rentrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont la cathédrale Notre-Dame de Reims, le palais du Thau et l'ancienne abbaye Saint-Rémy. La cathédrale a été construite au XIIIe siècle et elle est donc de style gothique et il s'agit de l'un des édifices les plus importants en France. Elle a subi des incendies notamment au XIIIe et XVe siècle et a aussi été bombardée durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été reconstruite et la reconstruction a été financée par d'importants fonds publics et privés.
Et en fait, elle est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO puisqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, un édifice monumental et qui présente de nombreux ornements et notamment de nombreuses statues. Alors, le Palais du Tour, en fait, est un édifice qui est adjacent à la cathédrale et il s'agissait du lieu de résidence des archevêques de Reims jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le palais a aussi été le lieu de résidence royale lors des sacres à Reims. Le nom de l'édifice vient du plan qui est hanté. Et l'édifice a aussi subi des destructions, notamment lors des incendies de la cathédrale, mais aussi lors du bombardement. Il a ensuite été reconstruit et il accueille depuis 1972 un musée. L'abbaye Saint-Rémy a été fondée par l'archevêque de Reims vers 760. Elle accueillait des bénédictines, c'est-à-dire des religieuses qui vivent selon la règle de Saint-Benoît et qui y resteront jusqu'à la Révolution française. Aujourd'hui, l'abbaye Saint-Rémy est le musée Saint-Rémy de Reims. Alors pour ma part, j'aimerais revenir il y a 815 ans, le 27 décembre 1206, lors de la fondation du monastère féminin de Prouille. Faut juste que je me change parce que je suis pas vraiment bien habillé là. Ah voilà, on est beaucoup plus dans le thème là. Donc le monastère de Prouille a été fondé il y a 815 ans, en 1206, par Saint Dominique et l'évêque Diègue d'Osma, évêque espagnol. Alors ce monastère abrite la plus grande communauté de femmes de tout le Languedoc et il s'agit d'un clergé régulier qui vivent donc du coup selon des règles, à l'inverse du séculier qui vivent dans notre époque. Le clergé régulier du coup vit loin du monde extérieur, suivent des règles, des prières, tout ça. Donc Saint Dominique c'était un fervent défenseur de l'idée catholique qui était ardemment opposé aux hérétiques, c'est-à-dire à ceux qui étaient hostiles à la religion catholique. Donc le monastère de Prouille est donc connu pour être l'un des principaux monastères royaux qui a défendu l'idée de la doctrine catholique au XIIIe siècle. Et c'est donc dans cette ambiance Noël que s'achève cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, les prochaines vidéos de ce format seront plus longues, mais c'est que là, on n'avait pas le choix, on avait besoin de faire une vidéo avant la fin de l'année, et donc on a dû faire un format court. Voilà, on a pris chacun un événement à cette date. La prochaine fois, on verra pour faire plus long. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Merci aux filles d'avoir participé à distance. Merci les vacances. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Construite au fil des siècles et n'importe quoi. Et Saint-Rémy de Reims. L'abbaye Saint-Rémy. La règle de Saint-Benoît. Oh non, il y a une moto! Oh, On est bien cadré là. Alors du coup, oh putain. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format de putain ta mère. Ce monastère abrite la plus grande communauté de femmes de tout le Languedoc. Et il s'agit d'un clergé séculier, non? Prévu à la base, mais bien dedans, 5 longues années. Tanguy fait le montage, je suis au bout de ma vie là. Par rapport aux années, qu'est-ce que